Et bonjour à tous, c'est parti pour l'analyse de cette dernière ronde du tournoi de Blitz de Lyon. J'ai pour l'instant 5 points sur 5. Et à cette dernière ronde, je joue contre Albert Aroustamian, un joueur classé 2060, avec les pièces blanches. C'est un joueur que j'ai aussi joué au tournoi de partie longue le lendemain. Donc ça c'était le tournoi de Blitz du vendredi soir, ensuite pendant tout le week-end. Samedi, dimanche, lundi, il y a eu le tournoi de partie longue qui m'a permis de passer maître feed. Et je l'ai joué aussi avec les blancs au tournoi de partie longue. Je vais jouer cavalier F3 au tournoi de partie longue et j'ai gagné. C'est pour ça que je décide de jouer E4, pour ne pas donner d'infos sur mon futur premier coup au tournoi de partie longue. Ok, il décide de me jouer une sicilienne. Alors il a encore le choix, laquelle? Ok, il me joue la sicilienne Snevingen. Mon répertoire c'est fou E3, F3, Dame D2 et Grand Rock, une attaque anglaise. Mais je décide de jouer G4 encore une fois pour pas forcément trop montrer mon répertoire, on sait jamais, avant le tournoi. Ok, il joue à 6. Bon, bien sûr, du coup, je connais pas trop cette variante. Je vais essayer de jouer des coups qui me paraissent logiques. Je fous E3 pour me développer. J'ai pas forcément envie de jouer G5 tout de suite, même si l'ordi le recommande. Parce que le problème, si je joue G5, c'est qu'après le cavalier va peut-être pouvoir se recycler en E5. Donc je suis pas tellement sûr de ça, même si c'est vrai que je peux jouer F4 peut-être. Mais bon, je pense que je peux juste jouer simple, pas besoin d'essayer de chercher les complications. Ici, à part G5, peut-être je peux jouer F4. Mais le souci c'est qu'il y a peut-être E5. Il attaque mon cavalier, il attaque mon pion. Il attaque ce pion aussi. J'ai peut-être cavalier F5, mais ok, encore une fois, c'est de chercher les complications. Alors là, il y a une petite blague, il y a un joueur qui est arrivé 2 minutes en retard. Et il a dit, c'est pas grave, je suis Magnus Carlsen. Sauf qu'il est 1200 feed. Donc forcément, ça a fait rigoler toute la salle. Ok. Je joue donc fou D3. Il continue son développement. Cavalier C6. Et je vais donc faire Dame F3. Dame F3. Quel coup de merde. Dame F3. Pourquoi j'ai joué Dame F3? Ici, j'aurais pu continuer avec G5, j'aurais pu continuer avec peut-être Tour G1 pour préparer. Ou même avec Cavalier prend C6. Mais Dame F3, mon adversaire, qui va pouvoir jouer Cavalier E5. Quel coup nul, Dame F3, c'est quoi ça? Et oui, bah oui, il le joue, Cavalier E5, forcément. Oh là là, bon, je fais Dame G2, je fais mine d'avoir tout calculé, en faisant croire que s'il prend ce pion, mon idée, ça va être de peut-être jouer un coup comme, je ne sais même pas ce que j'avais prévu, peut-être fou D2, et H3, essayer de jouer sur la colonne G, essayer de lui faire peur sur la colonne G, pour pas qu'il prenne ce pion en G4, mais il peut clairement le ramasser, il est clairement comestible. Ok, il a eu peur, il joue B5. En vrai, je le comprends, c'est vrai qu'après Cavalier prend fou bouge, ça peut faire peur. Ok, du coup, bon, c'est pas si grave. Maintenant, je vais donc pousser mon pion pour éviter qu'il puisse le ramasser à un moment. Il va sûrement reculer en D7 avec son cavalier. Il hésite, c'est ce qu'il fait. Il recule en D7 et je joue tempo F4. Je vais commencer à mettre la pression. Cavalier prend, pion prend. Fou B7. Ok, bon, maintenant j'ai un très fort centre. Avec le pion D3, E4, F4 et G5. J'ai mon bon fou, j'ai enlevé mon mauvais fou. Je peux avoir une attaque rapide sur son roi s'il rock. Ok, bon. Petite frayeur avec Dame F3. Mais finalement, c'est pas dramatique comme il a pas pris mon pion en G4. Maintenant, attention parce qu'au niveau du temps, je passe en dessous. Et on m'avait dit qu'Albert était un joueur qui jouait plutôt lentement et dans les positions un peu tactiques, etc. Il peut gaffer. Donc il va falloir essayer d'accélérer, un peu d'ouvrir la position. C'est pour ça que j'envoie H4. Alors comment va-t-il jouer? Il joue cavalier C5, il essaie de sortir ses pièces, il attaque mon pion en D3. Ok, il développe son cavalier. Je vais donc faire tour D1 pour le défendre. Je vais ensuite peut-être jouer petit roc, balancer un F5 ou un H5. Est-ce que je veux petit roc d'ailleurs? Peut-être que je vais juste jouer roi F2 ou roi E2. Ça peut me permettre de lier mes tours. Mon roi il serait mieux placé où? En E2, en F2 ou en G1? Ok, en tout cas il joue B4 pour l'instant. Faut que je bouge mon cavalier, j'ai pas tellement le choix, je fais donc cavalier E2. Ok, il arrive à gagner de temps sur mes pièces à l'aile dame. Mais il n'y a rien de concret j'ai l'impression, donc ça va. Hmm. Comment peut-il continuer? Est-ce qu'il va jouer dame D7 pour essayer de continuer son développement? Là-dessus je pense que je vais jouer cavalier G3. Hein. Je vais continuer à me développer comme ça. Et ça va être plutôt pas mal je pense. S'il fait petit roc, je vais tout envoyer. S'il laisse le roi au centre, je vais pouvoir ouvrir le centre. Et s'il fait grand roc, il y a quand même la colonne C qui est ouverte. Donc là, il y a une vraie question. Et il va falloir qu'il choisisse la bonne option. What? H5. Oh, ok. Très bizarre ce coup. Il veut fermer à l'aile roi, mais il me laisse clairement des possibilités de jouer G6 à un moment. Est-ce que j'y vais maintenant? Ah, là-dessus, il y a fou prend H4. Ok, je peux pas y aller tout de suite. On va commencer par cavalier G3. S'il joue pas G6, peut-être que je pourrais jouer G6 moi-même ou F5 même. Et s'il ferme avec G6, je pourrais ouvrir avec F5 plus tard. Pas forcément direct, comme il y a la découverte avec son fou. Si je joue F5, tout va s'ouvrir sur la diagonale. Mais ok, je vais commencer par Dame F2 déjà. Je m'enlève la dame de cette diagonale. Je vais ensuite peut-être jouer petit roc ou tour F1. Et ensuite, je pourrais jouer F5.
Ouais, j'ai l'air d'être vraiment bien dans cette position. Parce que son roi au centre, son roi petit roc ou son roi grand roc, dans tous les cas, il est mal placé. Il joue dame à 5, il attaque mon pion à 2. Je vais le défendre en jouant B3. Je défends le pion et j'enlève la découverte. Ok. Donc ici, je m'attends à qu'il fasse grand roc, peut-être pour cacher son roi. En B8 et en A7. Mais ok, ou en A8. Mais là, il fait tour C8. Il ne peut donc plus jouer grand roc. Donc son roi va rester au centre. Ou il va faire petit roc. Oh, j'ai l'air d'être pas mal là. J'ai plus que la tour à bouger. Est-ce que je fais tour F1 ou est-ce que je fais petit roc? J'ai failli jouer tour F1, j'ai hésité, mais finalement je fais plutôt petit roc. Je pense que mon roi est mieux placé en G1. Ouais, forcément, Baptiste Roux qui est derrière moi pour regarder ma partie. Car en cas de défaite, c'est lui qui finit premier. Donc je pense qu'il est tout cœur avec mon adversaire. Ok, il joue tour F8. Il décide donc de laisser son roi au centre pour toute la partie. Donc maintenant, mon objectif c'est d'ouvrir le centre. Ouais, Baptiste Roux qui repart, je pense que là, il voit que la position va être plutôt simple pour moi, sûrement. Mon adversaire qui a pas forcément trop de plans ici. Niveau pendule, on a tous les deux 2 minutes 40, 2 minutes 50. C'est assez serré. Et est-ce que j'ouvre avec F5 tout de suite ou est-ce que j'attends un peu? Est-ce que je joue F5? Sur F5, il va prendre, je vais reprendre et ça va ouvrir le centre. Et s'il prend pas, je pourrais peut-être moins ouvrir la colonne F. Ouais, je joue F5. Ok, il ferme avec E5, bah je joue F6. On peut se dire que c'est bizarre parce que je ferme la position. Mais en fait, c'est pour mieux la réouvrir. On va attendre qu'il joue fou D8. Parce que là, je viens de comprendre qu'il y a une petite surprise pour lui si je joue fou D8. La surprise du chef. On en a vu des sacrifices de qualité, des sacrifices de pièces dans ce tournoi. Et bon, vous êtes encore être gâté s'il joue fou D8. Est-ce qu'il va jouer fou D8? Est-ce qu'il prend mon cavalier en D4? Ah, s'il prend, je vais prendre. Et s'il prend, je gagne la tour. Et oui, donc il fait fou D8. Et là, c'est le moment. Je me redresse. Je vois ce qui se passe. Je vérifie un tout petit coup quand même. Mais j'ai bien l'impression qu'ici, j'ai le droit d'envoyer cavalier F5. Cavalier F5, sacrifice de pièces. S'il prend, je vais reprendre du cavalier. Et je vais venir taper sur ce pion en D6. S'il prend, je reprends. Et sur roi D7, je vais pouvoir envoyer des coups comme D4, ouvrir la position. Ouais. Il voit les problèmes arriver, il réfléchit. Peut-être qu'il va pas prendre, mais je menace aussi de faire cavalier, prendre D6. Faut qu'il parte toutes les menaces. Que va-t-il jouer? Ça a l'air compliqué. Il joue roi D7, il défend son pion. Oh là là. Bon, je pense qu'on va se régaler, c'est la dernière partie du tournoi. Lord ici conseille de jouer D4, puis cavalier prend D6. Mais moi, j'ai envie de me régaler dans ce tournoi. J'ai envie de terminer en beauté sur un 6 sur 6, avec une belle partie. Et j'envoie cavalier prend D6, nouveau sacrifice de pièces. Il n'a pas le choix, il prend mon cavalier. Et maintenant, j'ouvre le centre, avec D4. Son roi est au centre. J'ouvre toute la position. Ici, il y a un seul coup qui permet d'avoir une position égale pour les noirs. C'est cavalier E6. Mais bon, encore une fois, j'ai cavalier F5. S'il prend, D prend E5. Sur roi prend, il y a mat qui est obligé de repartir. E prend, c'est bien le bordel et leur dit mais égal, mais c'est tellement compliqué. Il décide de prendre le pion en E4. Je vais donc prendre en E5 intermédiaire avant de reprendre le cavalier. Ouais, là je suis juste totalement gagnant. C'était très dur à trouver cavalier E6. Ok, où va-t-il aller? Il peut aller en C7, il peut aller en C6. Non, s'il va en C6, il va perdre le cavalier. S'il va en E6, je vais pouvoir prendre le cavalier, il va reprendre. Et j'aurai sûrement des tours D6 pour mater. Donc il recule plutôt en C7, c'est logique. Ok, il n'a plus qu'une minute 30 et j'ai encore 2 minutes à la pendule. J'ai un gros avantage, mais j'ai encore une pièce de moins. Je fais donc cavalier prend E4. Et l'idée, c'est s'il reprend, j'ai dame F4. Le fou va devoir bouger, et j'ai E6, puis E7, imparable. Mon adversaire s'en rend compte. Il ne va donc pas prendre la pièce en E4, sinon la partie se termine directement, et il décide de juste reculer en B8. J'ai donc maintenant un pion de plus, et une position totalement écrasante. Mais il faut que j'arrive quand même à la terminer. On a moins de 2 minutes chacun, il y a 3 secondes d'incrément. Je vais jouer cavalier D6, je prends la case forte. Et je vais vouloir échanger un maximum de matériel, car bien sûr toutes les finales seront à mon avantage. J'ai un pion de plus, j'ai plus d'espace, mes pièces sont mieux placées. Je peux me créer un pion placé quand je veux en poussant ce pion, et en ayant le pion F très proche de dame. Il va passer sous la minute, il n'a pas tellement d'idées. Faut qu'il bouge sa tour, mais où? Il y a peut-être une idée intéressante ici, c'est tour C3, avec l'idée de faire tour prend E3, dame prend, et fou B6. Va-t-il tenter ce petit piège? Ça peut être intelligent. Au cas où si je ne le vois pas. Ouais, c'est ce qui fait tour C3. Mais bien sûr, c'est vu côté joueur français, côté maître feed. Et donc là, je réfléchis entre soit faire cavalier prend B7, soit juste revenir en C4 avec mon cavalier pour défendre.
Mais je pense que je peux prendre en B7. Avec l'idée que s'il prend mon fou, je pourrais juste prendre sa dame. Et si ici il reprend, ouais, c'est la partie. Il va reprendre avec son roi. Il hésite quand même à prendre ici, mais du coup je prends sa dame. Du coup il prend avec son roi. Et là maintenant l'idée que j'avais, c'était de venir jouer tour D7. Le roi va devoir reculer. Mais où va-t-il reculer? Il recule en C8. Maintenant, j'avais calculé dans un premier temps tour A7. Mais je me dis c'est intéressant tour FD1. Parce que sur tour FD1, s'il fait tour prend, j'aurai tour prend D8 intermédiaire. Et on va juste rentrer dans cette finale là. J'aurai un pion de plus. Et ce sera juste très facilement gagnant. Ouais, je vais faire tour FD1. S'il fait tour prend E3, j'ai tour prend D8. C'est la partie. Tour prend D8 intermédiaire pour éviter fou B6. Il reprend, je reprends, il reprend. Je prends sa tour, j'ai un pion de plus. Et maintenant un pion de plus avec un pion passé sur la colonne F qui va arriver. La finale paraît totalement gagnante. Il faut juste éviter les échecs perpétuels. Il fait un échec, j'avance. Il refait un échec, j'avance. S'il prend mon pion, je vais aller à dame. C'est donc totalement perdant, il peut pas prendre mon pion en A2. Faut qu'il revienne avec sa dame. Mais où va-t-il revenir? Ok, je sens que c'est bientôt fini. Je sens que je vais pouvoir faire 6 sur 6 dans le tournoi de Blitz de Lyon. Alors que j'avais dit à mes collègues au début du tournoi, je me sentais pas en forme. J'hésitais même à allumer ma caméra. Parce que j'avais du mal à réfléchir. J'avais blitzé avant le tournoi avec des amis à moi qui étaient seulement 1800, 1900 et j'en avais perdu pas mal des parties. Donc je m'étais dit, c'est peut-être pas bon signe pour le tournoi et finalement, je vais peut-être faire un 6 sur 6 bien propre. Donc il va essayer de chercher des perpètes. Il a plus d'échecs. Il recule en C6. Il empêche la poussée en E6. D'ailleurs, j'aurais pu échanger les dames ici. Cette finale l'a gagnée. C'est vrai que ça gagnait directement. On sait tous les deux dames, mais j'avais encore mon pion passé. Mais ok, j'assure. Je fais dame D2. Mon adversaire va faire dame E6. Il veut jouer dame F5. Mais ça ne me pose aucun souci dame F5. Je pourrais peut-être juste reculer. Il faut juste que je défende mon pion en E5. Comment je termine ça le plus rapidement possible? J'ai envie de défendre mon pion E5. Donc je vais faire dame C2. Il va bouger son roi. Et maintenant dame E2. Ok, comme ça je le défends. Et sur... Ah, il a failli faire dame G4. Ok, dame F5. Et maintenant je peux faire roi G3. Et là il a plus d'échecs. Et je menace de jouer E6. Oh, roi B7. Oula. Oula. Ok, dame F3. Échange des dames forcées. Ouais, s'il bouge son roi, je prends sa dame. Ok, il échange lui-même. Et il fait roi C6. Mais là, j'ai E6. Et mon pion va à dame. Oh, et oui, 6 sur 6. Le petit regard. Et ça fait donc une victoire. Je remporte le tournoi Blitz de Lyon. 6 sur 6. Ça fait plaisir. On se retrouve dans quelques jours pour le début du Road to EMI. Demain, vidéo à 18h. La vidéo FAQ de la fin du Road to FM. Plein d'annonces à vous faire. À demain tout le monde. Ciao.